Donc elles sont dans la culpabilité d'être moins disponibles, d'être moins énergiques, d'être moins souriantes. Les femmes se culpabilisent beaucoup. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elles arrêtent leurs entreprises et elles s'auto-sabordent. Parce qu'elles se culpabilisent énormément de devenir entrepreneurs. Parce qu'elles bouleversent la vie familiale, elles bouleversent un peu les finances de tout le monde, elles s'appuient parfois un peu sur les finances de leur conjoint, donc elles se sentent coupables de faire ça. Et quand elles n'ont pas de conjoint, elles s'appuient parfois sur des finances autres et elles se sentent coupables de faire ça. Et donc elles ont une pression phénoménale. Il faut que ça réussisse rapidement pour faire taire cette culpabilité. Et puis elles se culpabilisent beaucoup effectivement d'être un petit peu moins disponibles pour les autres. Surtout toutes ces femmes qui veulent faire plaisir justement, et c'est certainement très vrai. Mais du coup elles ont un petit peu moins de temps pour les autres parce qu'elles ont une entreprise à essayer de faire éclore. Donc elles sont dans la culpabilité d'être moins disponible, d'être moins énergique, d'être moins souriante, d'être moins la femme agréable et chouette qui avait un emploi du temps très fixe, qui allait bien à toute la famille. Et donc elle culpabilise énormément. Parfois, j'ai des clientes qui m'ont dit j'ai tout dans ma vie, j'ai un gentil mari, j'ai des chouettes enfants, et je culpabilise de ne pas être heureuse avec mon travail alors que c'est pas difficile, j'ai pas un métier, je vais pas à l'usine tous les jours et pourtant j'ai envie de tout bouleverser et donc elles se disent j'ai 3 mois pour le faire parce que voilà, je veux bien encore tout verser pour 3 mois mais c'est pas possible d'aller plus loin parce que je m'autorise pas à bouleverser tout un équilibre familial pour moi. Mais à partir du moment où elles ont identifié en fait ce qui est en train de se jouer, elles ont identifié les enjeux, elles ont compris en fait comment guérir cette partie-là, d'elles dans leur cerveau limbique va en fait réellement contribuer à leur propre épanouissement, à leur propre bonheur et donc au bonheur de leur famille. On enlève une partie de cette culpabilité. Quand elles ont compris qu'en fait elles sont en train de réparer quelque chose, elles enlèvent une partie de cette culpabilité parce que les femmes, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime travailler avec les femmes, c'est que les femmes, elles aiment réparer les douleurs et les blessures. C'est presque, allez, soyons pas caricaturaux, mais c'est presque dans leur ADN de femme d'aimer réparer la douleur de l'autre, mais de ne pas s'intéresser à sa propre douleur. Et en fait, quand elles prennent un peu ce temps-là, de comprendre leur douleur et de réparer, voilà, ça va les aider à choisir dans cette expression, la micro-entreprise, la solo-entreprise, elles vont pouvoir choisir les projets qui vont aller dans ce sens-là. Et après, il faut encore être accompagné. Pourquoi ? Parce qu'après, ok, j'ai choisi mon projet, mais après arrive le vrai métier d'entrepreneur. Parce que tout ça, c'est du travail de fond. Qu'on fait pas, on passe pas 1 an à faire ce travail de fond et puis pendant ce temps l'entreprise végète. Dans le programme, en tout cas le programme Rosea par exemple, c'est ce qu'on appelle un programme spiralé, c'est-à-dire qu'on parle de l'intérieur et on sort très rapidement à l'extérieur et on revient à l'intérieur et on ressort à l'extérieur parce qu'on peut pas, sauf si on a vraiment beaucoup de moyens, on peut pas passer 2 ans en thérapie. Si, c'est une option, mais c'est pas ce que je propose. Pour essayer de comprendre tout ça et ensuite seulement démarrer l'entreprise. Donc, chez Rosea, en tout cas, on travaille sur des programmes spiralés où on est un peu à l'intérieur, on évalue des choses, on les applique à l'extérieur, on revient à l'intérieur, on va un peu plus profondément, puis on ressort sur la concrétisation à l'extérieur, etc. Mais une fois qu'elles ont fait ça, qu'elles ont identifié leur projet, etc., en fait, on a encore besoin après de savoir comment maintenant je communique sur ce projet.